fafouillassé même dans le live de John à cause de ce Johnny Pacheco là. Donc, ok. Je mets en garde les soroïstes qui sont dans le live ou bien les autres partis, les bavardeurs publics. Je vous mets en garde. Ne vous attaquez pas à mon pays. Non, 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 non. Il s'agit de la politique. On parle politique. Et comme je maîtrise le domaine de la politique, je parle en fonction de ça. Voilà, c'est pas un sujet de béret, c'est la politique. Ok. Le très respectable monsieur Alassane Ouattara, il y a mon président Patrice Talon qui fut son élève. Et il y a le président Yahi Boni qui a été avec lui, il était son travailleur à la BOAD et à la Banque mondiale aux États-Unis. Et compte tenu de cela, j'ai eu beaucoup d'estime pour ce grand monsieur qui travaille pour le développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. N'en plaise aux détracteurs, ce monsieur, il a développé un autre level de la transformation d'un pays. On savait où était. Voilà. On savait à quel point la Côte d'Ivoire était avant l'avènement du président Ouattara. On savait très bien. Aujourd'hui, si ce n'est pas nos ventres, on peut voir, sauf ceux qui sont aveugles, on peut voir le développement que ce monsieur a instauré en Côte d'Ivoire. Quand on rentre aujourd'hui, peut-être vous qui êtes dedans là, vous ne voyez pas, mais nous les étrangers, quand on descend à l'aéroport d'Abidjan, on voit un grand changement en Côte d'Ivoire. Peut-être vous-même, vous ne savez pas. On savait comment était la Côte d'Ivoire avant l'avènement de l'excellence. Ok? Ce monsieur, il sait comment faire entrer l'argent dans un pays, que ce soit dans son propre pays ou dans les pays africains. Donc, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se lève contre ce pouvoir-là, c'est que la personne, c'est un sauvage. Vous pensez seulement à vos ventes, vous ne pensez pas au développement du pays. Un Johnny Pacheco, j'ai dit et je le répète, c'est un transhumant politique. Ce monsieur, il a passé son temps c'est un opportuniste manipulateur. Voilà ce qu'il est. Crier. Voilà. Quelqu'un me disait, il y a Tanial, elle fait les lives politiques. Elle me disait dans le live de Saège que moi, je ne peux pas tenir un débat devant Johnny Pacheco. Je ne refuse pas. J'ai dit, elle a dit que quand Johnny Pacheco fait les lives, c'est 4 000, 5 000 connectés. Je suis d'accord. Mais quand on l'a envoyé sur le terrain, quand on l'envoie, on dit, OK, tu sais crier. Merci. Voilà, tu sais crier, tu sais, les gens viennent te regarder. C'est un peu comme l'honorable qui est là. Il y a plus de 4 000 connectés. On ne peut pas dire maintenant que dans la vraie vie, honorable est aimé. Merci. On ne peut pas dire ça que parmi les 4 000 personnes, honorable est aimé dans la vraie vie. Il a fait 12 voix plus la sienne. Ça fait 13 personnes. Mais on a dit, OK, tu nous apportes quelque chose dans RHDP. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va t'envoyer sur le terrain pour voir quel poids tu as. Tu as quel poids dans RHDP. Viens, on va te positionner. On t'a positionné. Tu es allé, tu as tapé poteau. Là où il y a 1000 personnes dans un village, tu as fait 23 voix dans un village de 1000 personnes. Donc toi, là, tu pèses politiquement comme ça. Et puis toi, tu vas t'asseoir pour parler de quelqu'un qui a réussi sa vie. Infidèle. Hein? On veut te voir sur le terrain. Ok, avoir la célébrité, c'est pas sur les réseaux. Dans la vraie vie, là, qu'est-ce que tu vois quoi dans la vraie vie? C'est de ça qu'il s'agit. Tu es là, tu cries, tu dis on n'a qu'à venir te soigner. Donc dans votre pays, en Finlande, là-bas, il n'y a pas assurance maladie. Question. Donc c'est RHDP qui va payer ton assurance pour aller à l'hôpital. C'est que ton pied va pourrir. Ah, ça va pourrir, ça pine même va pourrir. C'est que tu vas pourrir. Il n'y a personne pour payer tes soins. Mais tu cries pourquoi? Mais tu veux partir faire une lettre, tu pars. Est-ce que tu as besoin de... Ou bien si tu as signé d'accord avec Soro Guillaume, va là-bas. Nous-mêmes, on sait que tu es en train d'aller là-bas. Sinon, les partisans de Soro Guillaume ne peuvent pas être là en train de te défendre aujourd'hui. On a compris le jeu. Tu es un transhumant politique. Oui, mystique, c'est là où il y a ton intérêt, c'est là-bas tu vas. Instable. Voilà. Oui. Tu es instable mentalement. C'est quand il y a ton intérêt, ton ventre là. Va travailler, le frère. On est tous en bain ici là. On travaille. C'est ça qui quand tu as fait net...
Tu nous fais du chantage dans RHDP. Toi, tu es qui? Tu as fait net là, on te voit sortir. Tu as fait net, on te voit sortir. Toi, tu peux t'asseoir pour parler de quelqu'un qui a eu son doctorat, qui a eu plus que le doctorat, qui dirige tout un continent. Alassane Dramane Ouattara, il dirige pas seulement la Côte d'Ivoire, il dirige toute l'Afrique. Voilà. C'est ça le vrai point. Arrêtez de nous emmerder. On veut ceux qui développent le pays. On veut des gens comme Alassane qui développent l'Afrique. On est fatigué de la politique du ventre. On veut maintenant voir nos pays comme New York. On veut maintenant voir nos pays des célèbres personnes dedans. Merci. Arrêtez de nous fatiguer. Prenez votre Soro Guillaume, allez créer votre pays et qu'il soit président là-bas. On ne vous veut pas. Soro Guillaume le frayaliste, qu'est-ce que lui peut créer? Toi, Johnny Pacheco est marié à la crête de Sikoji. Toi, tu penses que toi, tu es trop garçon. Tu es retranché en Finlande, tu ouvres ta gueule. Que oui, si quelqu'un est garçon, il n'a qu'à te trouver en Finlande. Tu penses que les vrais politiciens sont retranchés en Occident? C'est en Côte d'Ivoire. On donne à des couilles là. On rentre au pays et puis on ouvre sa gueule. C'est là-bas que ça se passe. Vaurien, escroc, patenté, nous là, on connaît Finlande. Qui a envie de visiter Finlande? Voleur, malhonnête. Toi, un nain de jardin. Toi, tu penses que tu peux effrayer quelqu'un? Imbécile notoire. Toi, tu viens t'asseoir pour parler de Camille Makosso qui travaille dans son pays, qui paye ses impôts. Toi, tu as déjà payé impôts en Côte d'Ivoire? Oui, toi, tu as payé impôts? Si je l'appelle directement, ça va me faire facture. Je ne savais pas que tu étais aussi misérable à ce point. Quand si je l'appelle directement, ça va me... Moi, je prends mon téléphone tous les jours si j'appelle en Côte d'Ivoire. Tous les jours. Quand j'appelle quelqu'un sur WhatsApp, il ne répond pas net là. Je l'appelle en direct. Je lui dis, quand facture vient, on prélève ça sur mon compte direct. Je n'appelle pas PDCI ou bien RDR ou bien FPI pour payer quelque chose pour moi. C'est prélevé directement de mon compte bancaire. Toi, un minable vaurien, d'après toi, tu t'es marié à une femme blanche. C'est-à-dire qu'il y a une bande de gigolos associés. Attends, il y a un rancherie. Donne-moi une minute, il y a un rancherie sur sa vie. Vas-y. Femme blanche qu'il a mariée là, c'est RHDP qui a payé son mariage. Ou bien on n'a pas en parlé. Makosso même a contribué 1 million dedans. Makosso a contribué 1 million dans le mariage là. Donc, toi, tu viens t'asseoir pour... Même ton propre mariage, c'est les gens qui ont payé facture. Général Apalou a payé dans l'an de mariage là. C'est RDA, le parti au pouvoir qui a financé toi ton mariage. Tellement toi, ton mariage. Tu es venu faire campagne en Côte d'Ivoire là. Toi, tu as l'argent pour dépenser pour la campagne? 5 francs, il n'a pas. Tu as l'argent pour dépenser? Ta place là, ça se trouve sur Internet. C'est là où ta place te trouve. Sur le terrain, tu ne vaux rien, tu n'as rien, tu n'es personne. RHDP, ça existait avant ton avènement et ça va exister après ton avènement. Johnny Pacheco, arrête de nous saouler sur les réseaux. C'est là où se trouve ta place. On sait où tu es en train de partir. Il n'y a personne. Tu ne manques à personne. Il n'y a personne qui parlera de toi. C'est toi-même qui crées de baises autour de toi, mais c'est nous-mêmes, on veut parler de toi, sinon tu n'es personne. D'accord? Arrête de parler de notre grand monsieur. Ok? Ce monsieur n'est pas ton camarade. Ce monsieur... Tu es garçon là. Moi, je te donne rendez-vous à Paris ici. À Paris même simplement. Si tu dis que tu es garçon, que tu as les couilles, moi, je te donne rendez-vous à Paris. Comme tu dis, on ne peut pas aller en Finlande là. Moi aussi, je te donne rendez-vous à Paris ici. Je vais te montrer de toi à moi qui a son anus déjà. C'est quoi ça là? Tu es là en train de crier. Comme il n'y a personne qui parle, tu veux te comparer aux vrais citoyens. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui travaillent en Côte d'Ivoire, qui payent les factures, qui payent les impôts en Côte d'Ivoire. C'est ça contribuer au développement d'un pays. Voilà. Contribuer. Tu n'as même pas maison dans ton propre pays. Tu contribues à quoi? Rien. Hein? Rien. Pour qu'on puisse t'acclamer dans ton propre pays. Hein? Johnny Pacheco, pardon, faut nous déposer. On est fatigué de toi. Tu n'es personne. Tu nous as prouvé ça sur le terrain. Tu as eu 23 voix sur le terrain. Tu n'es personne. 13 voix. 13 voix. 13. Moi, 13. Ça veut dire que 12 voix plus lui-même sa voix, ça fait 13. 12 voix plus lui-même sa voix. Il n'a même pas eu plus de... Ça veut dire que quand tu dis 23, tu lui as donné trop de cotes. Oui. Un nain de jardin qui le voit pour avoir 20, pour qu'il ait 20 voix. 13 voix, c'est-à-dire que 12 personnes, 12 membres de sa famille, plus lui-même. C'est-à-dire que toutes ces voix-là sont sorties de sa propre famille. Donc c'est toi, tu vas parler de RHDP. Tu penses qu'il y a les têtes vides comme toi là dans RHDP? Faut le laisser. Tu penses ça? Je me mute pour le moment. Okay, merci beaucoup. Le grand Bikongo. Le grand Bikongo. Bikongo est là? Ouais.
Yaka de Paris. Bon. Ouais, je suis là. Bonsoir tout le monde. Vous me recevez? On te reçoit 5 sur 5. Ça va, ma Yaka? Ça va un peu? Ça va et toi-même? Hello. Notre Kamacha national. Ah, il y a un problème de connaître. Kamacha national. C'était pas mal, hein? Moi, t'entends, vas-y. Moi, si tu m'as bloqué, c'est pas ça, la dernière fois, on t'entend. Ouais, Yaka. Oui. J'ai monté encore pour remercier tout le monde, non? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, j'ai monté pour remercier tout le monde, tous ceux qui ont plaidé pour Bikongo. Voilà, j'ai monté pour remercier tout le monde. Et puis bon, toi tu connais, c'est pas quelqu'un qui a te dit, Ado président 2025. Donc là, voilà, donc c'était pour remercier tout le monde. Et puis ici là, il écoute toujours. D'accord. Voilà. Pas de drame. T'as pas bon des autres, Bikongo? T'as pris le besoin sur le poison, bien quoi? Le Ragna. Bikongo, on est ensemble. Bikongo, on est ensemble. Voilà, excuse-moi. Je suis monté la dernière fois, il voulait te taquiner, tu m'as bloqué. Je sais pas si tu es un modérateur là, mais tu m'as bloqué. Faut me débloquer là-bas vite, Bikongo. Moi, je ne bloque pas. C'est ceux qui gèrent mes trucs là qui bloquent. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu as dit. Moi, je suis monté, c'était pour te provoquer. Je te dis que Bikongo, bonne arrivée, je voulais te taquiner un peu. Je vois un coup, poum, on m'a jeté. Mais tu as dit quoi et puis t'ont bloqué là, c'est ça? Je n'ai rien dit de moi, j'ai dit Bikongo, quand je suis monté, Bikongo, il est Krou. Tu as trop grossi. Voilà. Ça aussi, ils sont pas causants, Non, mais le vieux Maroc, pardon, on règle ça tout à l'heure. On laisse les gens renchérir par exemple. Ça de façon unilatérale, s'il te plaît. Après moi, mes renchérir, on règle ça de façon unilatérale, non? Il n'y a même pas de drap. Le Ragna, tu as un problème de connexion, hein? Ragna. Ouais, c'est. Yaka, je vais te rappeler, c'est Ragnar, non? C'est quoi? C'est Ragnar. C'est Ragnar. Mais quand on met N derrière G là, nous on dit ça non. Donc c'est Ragna. Voilà. Quand on met N derrière G là, nous à l'école on nous a dit que ça fait non. C'est comme quand on met B devant G là, ça fait bo. C'est pour ça qu'on dit Gbagbo. Si on met... C'est les gens qui vous m'entendez là, c'est bon? On va appeler ça Nyomi aussi. Voilà. Ok, donc vas-y, Ragnar, je suis à 2%, je me charge et je remonte à Ok, mon général, vas-y, à tout à l'heure. C'est Ragnar. On a compris, Ragnar. Tu n'as pas bonne connexion, on peut parler. L'autre broc. Ragnar, on t'écoute. Allô? Oui. Ouais, et puis ma connexion passait pas, j'avais du mal à vous entendre. Ben oui, non, si vous m'entendez, donc je commence. Ouais, donc je vais commencer à épiloguer maintenant. Alors. Oui, vas-y, on t'écoute. Bon, il s'agissait. Il a vu, parce que j'ai pris le discours en cours, parce que je suis tombé sur la conversation de Makoso, où il est en train de parler du monsieur là, ce monsieur qui a la petite taille, on dirait tubercule d'igname là, que j'ai nommé Johnny Pacheco, qui passe le clair de son temps à. Il est revenu à son ancienne habitude, comme je dis là, on le dit chez nous dans le jargon des Ivoiriens. Le comportement c'est comme poil. Le comportement c'est comme poil, quand il rase, ça revient. Moment, voilà. C'est un monsieur, c'est pas la première fois. Je me rappelle très bien où il a passé le clair de son temps à invectiver le président de la République et sa mère. Bon, ça m'a un peu. J'étais outré au départ, mais il a vu que c'est une personne qui est sans valeur, qui est fade. En fait, voilà, il est le prototype d'un minable en souffrance. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il s'agit. Voilà, aujourd'hui, il a repris son ancienne habitude parce qu'il a commandé ce qu'il voulait qu'on lui donne. On lui a pas octroyé ça. Donc, il est devenu, on dirait, un fou furieux. On dirait une chienne qui vient de mettre bas. Exactement. Il est devenu, on dirait, un chiot vagabond. Il va sortir parce qu'il a réclamé quelque chose qu'on lui a pas donné. Il va venir s'asseoir encore pour vilipender à nouveau le président de la République et ses, comment dirais-je, ses partisans, disons, et même les ministres. Bon, vous faites Johnny Pacheco, c'est une personne. Moi, je lui ai jamais fait confiance. C'est seulement dit. Moi-même, je lui ai jamais fait confiance, mon frère. Ouais, je lui ai jamais fait confiance parce que forcément, il était dans le parti pour un motif. Le motif, c'était quoi? Voilà, qu'il soit rémunéré. Bon, je pense qu'on lui a coupé les ponts ou peut-être mais on lui a jamais fait. Donc, il y a beaucoup de trucs qui sortent pour dire là. Moi, je pense que ce sont des choses qui sont fausses, qui sont à vérifier. Mais vous savez, tu sais, les gens qui sont prêts à saluer le pouvoir en place là, tout ce que Johnny Pacheco va dire là, même s'ils n'ont pas confiance en lui, là, ils vont prendre ça, voilà, pour dire, pour lapider le pouvoir en place avec lui. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il se sert d'eux, eux aussi se servent de lui. Et effectivement, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'il s'agit là, quand on va s'asseoir, on va demander au président de la République, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que vous voulez être encore président de la République?
Il va s'asseoir, il a un bilan à défendre. Voilà, ceux qui ont des yeux pour voir verront. Sauf les personnes qui sont remplies de haine. Il va s'asseoir, il va défendre son bilan. Lui-même, là, il a montré que lui, c'est une personne qui est ni infaillible, ni réfragable. Il a dit quoi? Il a fait beaucoup, et puis c'est que c'est... Pourquoi quelqu'un m'a pas appelé? Il a fait beaucoup, et puis il sait que certaines choses restent à faire. Mais il sera là pour défendre son bilan. Et puis nous, les militants, qui sont prêts pour lui, qui savent qu'il a fait un travail dithyrambique, qui savent qu'il a fait un travail, c'est-à-dire au fait qu'il est sorti de l'ordinaire. Là. On sait comment le président de la République est venu au pouvoir. Le président Ouattara, il est venu prendre un pays dans un état chaotique. Exactement. Voilà, comme on le dit toujours. Là. C'est, tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais il sera difficile de faire disparaître les mauvaises habitudes en quelques mois. Car c'est village par village, quartier par quartier, commune par commune et ville par ville qu'un pays est constitué. Le président Ouattara, on exigeait de lui de la grandeur et c'est cette grandeur qu'il a mise en place aujourd'hui. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire est enviée. La Côte d'Ivoire a retrouvé son lustre d'attente. Aujourd'hui, il y a la CAN qu'on a organisée là. On était, au fait, ça fait sortir encore le nom de la Côte d'Ivoire. Deux fois plus. Voilà. Le président Ouattara, comme on le dit chez nous, les Djoula, c'est un Nangama. Nangama qui veut dire enfant prédestiné. Vous comprenez? Voilà. C'est un monsieur, il a un esprit, je sais pas, il a un esprit singulier, quoi. Je te jure. Et puis il est taciturne. Taciturne qui veut dire une personne qui parle peu. J'adore ça trop chez lui. Et c'est ça, au fait, c'est son âme réelle même. Quand il fait sortir ça, quoi, quand il s'assoit et puis il parle. Il a dit quoi? Un moment, ils avaient mis en 2020, là, un CNT façon que pour faire un coup d'État, ça n'a pas marché. Jusqu'à même, il y a le président du FPI qui était dans ce truc-là, dans ce jeu-là. Il est revenu vers eux pour s'associer avec le parti RHDP. Il a dit quoi? Le président Ouattara dit on accepte tout le monde. Il dit, mais cette fois-ci, là, quand ils vont essayer, là, ils seront encore plus déterminés. PLC, là, ils ont renforcé ça, ils ne savent pas s'ils sont au courant. Donc, on n'a pas passé le clair de leur temps à rencontrer des bobards, à dire des âneries seulement. Le président Ouattara, il s'assoit et puis il les observe. Ils n'ont pas dit ce qu'ils veulent. C'est vrai, c'est un être humain, même Dieu, mais il ne fait pas l'unanimité. Ça, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mais au moins, reconnaissez ce que le monsieur a fait. Mais je comprends, c'est des personnes, voilà, c'est des personnes qui ont été endoctrinées. Donc, une personne endoctrinée, là, pour libérer cette personne, il faut catéchiser cette personne-là. Parce que quand il dit catéchiser, c'est pas, tu vas venir essayer de le conscientiser, ça va pas passer. Quand il dit catéchiser, là, tu prends le bâton. Quand tu prends le bâton, tu agis avec lui, tu vas voir, il va retrouver ses esprits. C'est pas par là. Cette fois-ci-là. Voilà, ils sont, en fait, dans le passé, il a insisté la maman du président, comme il est venu demander pardon, les gens ont accepté. Donc, il pense que tous les jours est dimanche. Mais cette fois-ci-là, on va lui montrer que. Non, on sera sans pitié pour eux. Voilà, c'est pas lui seulement, mais l'USSB, là, et puis ses acolytes, là, on sera sans pitié pour eux. Vous comprenez? Voilà, on est fatigué de ces personnes-là, ils sont assis, en train de passer le clair de l'état, à dire des âneries, tout ça, là. Parce que vous n'aimez pas le monsieur. Ils vont diriger le pays à la place du président. Non, c'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Des réseaux sociaux. Vous pensez que quoi? Vous allez nous trouver sur votre route. Le président va pas descendre à votre niveau. Ça aide nous, là, vous allez régler ça. Non, cette fois-ci, on sera sans pitié. Même si le président, même là, en fait, ce qu'il va dire là, son mot d'ordre, on n'a même pas écouté même. On est fatigué d'écouter maintenant. On va agir. On est fatigué de ça maintenant. Toujours c'est vous, toujours c'est vous. Tiens, comme t'es qu'on avait le rebond, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Kabine Machu avait dit bon. On est fatigué de vous. Je préfère qu'on laisse ces gens-là dans leur haine. Lorsqu'ils vont se réveiller de leur coma profond, ils vont comprendre que c'était des inerties, des personnes rongées par la haine cancéreuse. Le président, lui, il avance, hein. Le président Ouattara, il est comme un tigre. C'est-à-dire, quand le chat miaule, là, le tigre ne se retourne jamais pour regarder. C'est comme il lui a accordé trop d'importance, lui, il évolue seulement. Il a mis un truc en place et il prie Dieu que cette chose-là soit accomplie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Lui-même, il a dit qu'il a une douzaine de personnes, même s'il n'est pas là, ces personnes vont gérer le pays. Et puis, on a confiance en lui. Peu importe la personne, il va positionner là. Nous, on sera avec lui. Puis on sait qu'il a fait le bon choix, il ne s'est pas trompé. C'est ça qu'il s'agit. Et voilà, on sera direct avec lui. C'est ça qu'il parle. On va parler de son bilan à défendre là. Faut pas, on va s'asseoir pour faire comme son prédécesseur. Lui qui est là, c'est un monsieur. Excusez-moi, hein, je pèse mes mots. Hein. Laurent Gbagbo là, il était un grave accident de parcours dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vraiment. Vraiment. Ce monsieur est bien plus à l'aise dans une pièce théâtrale que dans un palais présidentiel. C'est de ça. Non, mais c'est de ça qu'il s'agit. Non, mais c'est vrai. Moi, je le dis toujours et puis je vais le répéter. Je ne sais pas si tu te souviens, le jour, il y a une jeune fille qui lui a posé la question au palais de la culture. Ça, je me dis, monsieur le président, pourquoi est-ce que je dois vous voter? Normalement, ça, c'est un candidat qui est face à une fille. Essaie de la convaincre, il s'est comporté, on dirait, de façon puérile. Et à la réponse qu'il va donner à la fille. Quand tu vas au marché, là, il y a plusieurs vendeuses de tomates. Franchement, en fait, tu t'as un pays chez qui tu veux. Exactement. Si tu n'es pas obligé de me voter, il faut aller voter quelqu'un. Ça, c'est la réponse des candidats à la présidence. C'est-à-dire qu'un leader politique, voilà comment il répond au peuple. Tellement il n'a pas d'argument, il n'a pas d'avenir, il n'a pas de passé, il n'a pas de futur, il n'a pas de présent. Le mec, il vit au jour le jour. Voilà. Il n'a aucun débat constructif. Il n'a jamais été cohérent, mais en fait, moi, c'est pas sa réponse qui m'a estomaqué. Hein. C'est l'acclamation de la foule même. Cette foule qui m'a
Je ne sais pas s'il doit dire estomaqué ou bien hébété. Non, mais j'étais choqué. Je te jure, j'étais choqué. Quelqu'un bêtement là, on accepte, on valide toutes ces bêtises. J'étais choqué. Je te jure, j'étais choqué en même temps outré. Je dis, mais attends, c'est ceux-là qui sont en train de soutenir Gbagbo là. Même si on dit que vous avez été instrumentalisé jusqu'à ce point-là, c'est pas ça là. C'est quoi, il a dit des trucs de super, de cohérent, mais vous l'applaudissez. La fille, elle était gênée. Elle était tellement incommodée même. Ils ont mis la caméra sur elle, vu qu'il était découragé même. Je vous jure que si c'était le président Ouattara à qui la fille avait posé la question, vous allez voir comment elle allait faire sortir, elle allait dérouler le rouleau compresseur. Elle allait convaincre. La petite même va s'asseoir à la maison, elle va réfléchir, elle va dire, ouais, attends, je vais voter ce monsieur. Elle allait être fière de le voter même. Mais il a dit l'argument. Mais vous savez, Laurent Gbagbo, il est devenu comme... Bonsoir, est-ce qu'il peut prendre une motion, s'il vous plaît? Une motion, ok, on vous l'accorde. Merci. Je salue tous les panélistes, je salue tous les vrais patriotes, tous les vrais amoureux de la Côte d'Ivoire. Je salue tout le monde et merci pour le combat que vous menez. Parce que vous êtes dans le vrai camp, vous êtes dans le vrai combat. La meilleure réponse à donner à nos compatriotes, à nos frères de l'autre côté, c'est organiser une grande mobilisation. Une grande mobilisation ici à Paris. C'est-à-dire une démonstration de force. Nous allons exiger au président de la République. Parce que là, on a l'impression qu'il n'a pas envie de faire un deuxième mandat dans la deuxième République. Le premier mandat de la troisième République. Dans la troisième République. Voilà. Mais c'est le deuxième mandat dans la troisième République. Le premier mandat de la troisième République. Non, le premier mandat là, c'est dans ça il est. Ah, ok, d'accord. 2025 là, le rendez-vous là, c'est le 25 octobre 2025. Donc, nous devons faire une grande mobilisation, c'est-à-dire une démonstration de force et réclamer qui se représente. C'est-à-dire qu'on fait un coup KO. Il ne se présente pas. Motion, chef. Il ne peut pas dire qu'il ne se présente pas. Nous tous sommes sortis dans la rue pour aller le prendre en bris. Voilà. Il ne peut pas dire ça. Pour l'instant, c'est ce que nous devons faire ici là. Il ne peut pas dire ça. On va sortir. Je sais. Allez le chercher. Attends, pour les effrayer d'abord là. C'est pour les effrayer là. Yaka. Organisons une démonstration de force à partir de Paris. Ok. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est mon ça dit que ceux-là, quand on va faire ça, ils vont se taire. Je vais me charger d'organiser ça. Il y a Foy Fasco, merci pour ton préambule. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci ensemble. Donc comme je disais là, on avait un monsieur qui est venu au pouvoir, il est venu par une crise militaro-civile, où il y avait 14 candidats qui ont été écartés, et où il a manipulé le général Gueye, celui-là même qui a fini par commanditer sa mort. On a vu ça ici. Et il est venu au pouvoir. Donc, ce n'est pas lui qui va venir se jouer le donneur de leçons. Et puis, il n'a jamais été cohérent même dans ses propos. Lorsque ce monsieur l'a interviewé, vous savez de qui je parle? Je parle de l'ex-pensionnaire de la maison de Cheveningen, que j'ai nommé Laurent Gbagbo. Donc, lui, il n'a rien à nous proposer ici, il n'a rien à nous dire ici. Il ne sait pas gérer une famille biologique. Sa propre famille biologique n'a pas su gérer. Ce n'est pas un pays qui va pouvoir gérer. La Côte d'Ivoire, la preuve en est qu'elle a été divisée par deux lorsqu'il était au pouvoir. Et il a tenu un discours puéril en disant il a la partie utile de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un président, ça là. Et puis, un incapable, quand vous allez nous dire donc de lui confier les rênes de notre pays, jamais de la vie. Et puis, la preuve en est que notamment, c'est pas un patriote là. La Côte d'Ivoire a remporté la CAN. Ce monsieur n'a jamais sorti. Il fait un statut. Il était pour féliciter les éléphants. C'est lui là où vous voulez qu'on. Personne. Non, mais il a mal. Au fait, Yaka, il ne faudrait pas que ça t'étonne. Je me rappelle l'ex-entraîneur de la Côte d'Ivoire là, autant en 2010, Vaïd Alilozic. Il a donné une interview, il a dit, lui se souvient quel était l'entraîneur de la Côte d'Ivoire en 2010. Que Gbagbo l'a invité, Gbagbo a eu à lui dire. Il faut qu'il fasse de sorte que la Côte d'Ivoire remporte la CAN. Comme cela, Luc Gbagbo sera réélu. Il dit, mais c'est quoi ça? Oui, Vaïd Alilozic, l'ex-entraîneur de la Côte d'Ivoire, il a dit ça. Moi, il me rappelle son interview, il a regardé. J'étais choqué. Il dit, mais lui, là même là, c'est quoi il veut même? C'est un monsieur. Bon, après. C'est 2,25 là, il y a un qui est lisse. Mais c'est normal. Il y a une bonne on va construire Ado va organiser, il va construire les stades. Et puis il va organiser Cannes. Et puis quand la Côte d'Ivoire remporte, c'est lui qui gagne les élections. Quand même, il faut voir. Il t'a su. Mais c'est normal. Comme il regarde le schéma, est-ce que c'est logique? Non, il n'y a même pas de logique. Il est dans les mains de Ngo Maouka. La Ngo Maouka a fait de lui comme une poupée entre ses mains. Elle a réussi à le façonner à sa guise. Donc voilà, quand il met toi là, il se met là-bas. Mais c'est malheureux, mais en tout cas, c'est clair. Ado, Force Saya, 2025, ça ils l'ont fait. Ça, c'est clair. Je m'arrête là. Merci, Yaka. Merci mon frère, merci Rania, merci de nous avoir enseigné des mots encore, parce qu'avec toi, chaque fois, c'est un nouveau dictionnaire qui est ouvert. J'aime bien te écouter parce qu'à chaque fois... on prend note à chaque fois, on prend note et on va chercher les définitions pour pouvoir utiliser les mots là dans nos échanges avec d'autres personnes. Yaka, merci. Voilà. Vous qui écrivez vous bien en action là, ne vous inquiétez pas, bientôt je vais mettre ça dans mon extrait de naissance. Ne vous inquiétez même pas. Bientôt là, je vais mettre Kone Aboubakar Woubi à la fin. Il n'y a pas bloqué en bas là, il n'y a pas bloqué là. Kone Aboubakar Woubi.
dans la paix du Seigneur. Comme ça. Yaka, laisse les imbéciles là, s'il te plaît. Vous allez écrire, comme ça, là, comme vous allez écrire ça dans les commentaires, c'est mon nom, vous avez écrit. Yaka. Vous ne me connaissez pas où. Mon nom est plus large que Yaka, faut laisser ça, pardon. Yaka. Mon frère, permets-moi de répondre, s'il te plaît. Permets-moi de répondre, c'est important. Non, laisse, quand ils sont en train de répondre, laisse-moi répondre, c'est important. Il y a longtemps, ils sont dans la communication sur les réseaux. Quand les bétails, là, il faut les marquer au feu rouge. C'est très important pour que chacun connaisse son numéro. C'est très, très important. Donc, quand ils ont été répondre, permettez-moi de le faire, s'il vous plaît. Voilà. OK, on va poursuivre avec Papa Ado lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Papa Ado. Je suis là. Tu sais, il faut laisser ce tocard-là. Non, on va pas causer de lui. On ne va même plus parler de lui. Nous, on va parler du bilan de notre président. On n'est pas dans le discours. De toutes les façons, là, comme il a dit là, le frère, on va organiser une grande marche ici, là, à Paris. Aucun coq, aucune poule. On va remuer même le terrain. De toutes les façons, on n'est pas pressé. Non, on attend. On est là, on se prépare. Ils n'ont qu'à sauter là-bas, ils n'ont qu'à crier. Mais on va voir. Quelqu'un qui est là, qui chie son caca, il s'en manger après. C'est pas la peine. On ne peut pas discuter à la personne, là. Moi, je ne comprends pas. Tu chies ton caca, tu manges ça après. Je n'ai jamais vu ça. C'est Cocotti de Yopougon Gabriel Gare. Cocotti de Yopougon même mieux. Il voit caca, il laisse. C'est Cocotti de Yopougon. Il voit caca, il laisse. Il s'en mange banane. Il te dit. Il s'en mange pour des bananes, pour des manioc. Hein? Cocotti est mieux. Voilà. Mais c'est pas grave. Moi, ce que j'ai dit là, c'est que on va ouvrir les panels là. On va sensibiliser nos frères, nos soeurs. Personne ne va sortir dans la rue pour aller se faire tuer pour rien. Personne ne va sortir dans la rue. On va aller voter un coup KO. Et puis on les dépose. Tranquille. Il ne veut pas là. Nous tous ensemble, on va les chercher en bris. On dit, tu es notre président, il n'y a même pas vote même. Tu es calé. 2025, comme le général l'a dit, il n'y aura pas compétition. On va aller les chercher pour les déposer, pour sa reconnaissance, c'est tout. Et tout ce qu'il a fait là, qui peut faire ça? Et tout ce qu'il a, ils sont venus sur la RAF 4, on voit ici. C'est de ça qu'il s'agit. On voit les gens danser à la rue Princesse. Ici, président qui danse à la rue Princesse. T'as vu ça? Quand il était à la rue Princesse, il y a une vidéo, il dit que quand les jeunes venaient me trouver à la rue Princesse. Ah, regardez-moi ça. Quand les jeunes venaient me trouver à la rue Princesse, hein? Les gens quittent en France, ils viennent te voir, toi tu les amènes à la rue Princesse. Ça c'est quoi? C'est qu'un président. Attendez quand même. Arrêtez un peu quand même. Les choses de la pitié là. Et quand je te jure. Je voulais me trouver à la rue Princesse. Je dis, papa, Ado ou rien. Ado ou rien. 2025, 2030. Le gars est trop 2025, 2030. Depuis le reste, après, on voit encore. Sinon, c'est quoi? Il bouge nulle part, il est là. Voilà. Non. Il y a un qui est lisse. Bon, il laisse, dans quelqu'un d'autre, ici, ça me cherche moi ici, donc il n'y a pas de problème. Ok, vas-y, Joël Bolé, vas-y en même temps. Ok, vas-y, à tout à l'heure. Ok, JM à Guibaï. Je suis là. Bonsoir, bonjour à tous. Bonsoir. Bon, je vous remercie de m'avoir fait monter. Hein. Merci à chaque fois que j'interviens. Bon, je vois aujourd'hui il y a beaucoup de tensions. Moi, j'aimerais vous dire que bon, on est tous ivoiriens déjà pour commencer. Que l'on soit Bété, Djoula, ivoirien naturalisé, demi-ivoirien, comme on dit, hybride, tout ça, on est ivoirien. Il faut faire attention aux messages qu'on veut véhiculer sur les réseaux. Il y a des gens qui sont pas forts dans la tête, ils risquent de prendre ça. S'il y a des événements, ils vont aggraver la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire aller dans les violences, aller dans certaines choses. C'est pas ça le but, en fait. Nous, on a connu en Côte d'Ivoire des crises. Les crises qui ont commencé, c'était l'ivoirité. C'était pas Gbagbo, hein, c'était Bédié. Gbagbo, quand il est venu, c'est vrai que il a un peu accentué, parce que bon, à un moment donné, il y avait le problème des cas d'identité. Motion, s'il te plaît. Il n'y a pas de motion pour l'instant. Je viens juste de prendre la parole. Il y a eu le problème des cas d'identité, donc tout de suite, ça n'a pas été réglé. Les gens avaient du mal à faire les plaisanteries, donc bon, ce n'est pas vraiment lui qui a créé le conseil d'ivoirité. Il s'est mis dans le fond. Écoutez-moi. Donc, on va t'écouter comment? Tu sais que quand tu as défié là. Attends, on va le mettre à sa place. On va le mettre à sa place. Ne vous en faites pas, on va le mettre à sa place même. Ou bien, c'est comment? Ici là, nous on n'est pas là pour écouter. Yeri, attends, monsieur JM, ici là, on n'a pas le temps pour écouter les salamalek. Non, attends. Si tu n'es pas là
pour aller dans notre sens passé. Souvent, de temps en temps, là, il dit, de temps en temps, là, il est important de répondre au coup de pied de l'âne. Voilà. On est fatigué de faire des panels pacifiques pour appeler tout le monde à la réconciliation. Pendant qu'on crie à la réconciliation, certains crient à la guerre. Alors que de temps en temps, si tu veux, il faut faire la guerre pour avoir la paix. Écoute, nous, on est là. On a plus d'oreilles pour entendre. On est prêt à en découdre. Est-ce que c'est clair? Voilà. Nous là, pour le Prado là, moi je suis prêt à mourir. Je le dis. Je suis là. Mon père est mort, ma maman est morte, et puis je n'ai pas d'enfant. Donc si qui est mort, la personne ne va perdre. Est-ce que tu as compris? Donc, écoute, faut laisser ce que tu es en train de faire là. Faut laisser ceux qui sont là pour le Prado, on va les écouter. Moi, je n'ai pas le temps pour écouter les Salamalek inutiles là. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Comment on appelle? Ahmed le Grand, on t'écoute. Bonsoir la famille. Merci pour m'avoir donné la parole. Mais le monsieur, je ne pense pas s'il vit en Côte d'Ivoire. Il ne sait pas, il vit quelle planète, quoi. Franchement, merci de l'avoir fait descendre. Aujourd'hui, là, non, là, ça fait combien de temps on est en train de demander pardon? Comme ils ne veulent pas pardon, là, c'est qu'ils sont dedans, là, on va aller tous là-bas. On va tous rentrer dans la boue, hein. Maintenant, il y a qu'à... Quelqu'un qui te rentre dans la boue, là, il faut marcher avec lui dans la boue. On va rouler dans la boue. Nous tous, on est bêtes. On sera bêtes dans la tête. Voilà. Si c'est pas Kafa, quelqu'un qui laisse maison, et la maison allait dormir dans WC, c'est Kafa qui a fait ça. Il ne voyait pas la réalité en Côte d'Ivoire. C'est Kafa seulement qui a laissé la maison aller dormir dans WC. Ceux-là, comme ils se prennent comme ça, on va marcher avec eux comme ça. Il ne faut même pas permettre à quelqu'un de venir nous trafiquer ici. Voilà. Et ils ne voient pas les panels là, en train d'inciter la haine, ils disent n'importe quoi. Ici, ils montent là, ils vont venir sensibiliser. Avant de venir nous sensibiliser, on va commencer par les frères d'abord. De toute façon, 2025, là, qui veut, il ne veut pas. Au présent, il va aller des forces. Nous, on va aller chercher des forces. Attends, le pays, c'est pas un tontine pour dire non, ton tour est fini, c'est mon tour. Non, 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 non. On veut quelqu'un qui travaille. Voilà, le monsieur est en train de travailler. Laissez-le. C'est qu'il est en train de faire. Il ne va pas partir ça. Il est en train de faire pour nos enfants, pour nos enfants. Qui n'est pas fier aujourd'hui pour dire ici, il ne va rien. Tout le monde est fier. Aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à les jeter les coups d'œil. Tu vois, si les panels, quand tu passes dans des pays coulés, on sait qui se sent concerné. On a un pays tranquille aujourd'hui. Depuis le monsieur est là, on marche dans la paix. Ceux qui ont envie de travailler, ils vont le travailler. Si tu n'as pas envie de travailler, il faut rester dans la maison, tu n'as pas mangé. Vous ne voulez pas travailler, vous voulez manger. Non, il faut travailler. Est-ce qu'on a besoin d'être à Abidjan? Tout le monde n'a pas besoin d'être à Abidjan. Quand vous montez là, mettez-vous. Merci. Oui? Ils peuvent aller à l'intérieur. Abidjan, on dit là, tout le monde est en train d'aller à Abidjan. Il dit qu'il va à Korogo, mais tu n'as même pas envie de rester à Abidjan. Tu vas à Boaké là. C'est comme tu es à Abidjan. Mon frère, en 2025 là, soyez vigilants, c'est tout. J'ai dit, on va en guerre. On ne peut même pas tourner autour de peau. Voilà. Comme il va aller en guerre, on va aller en guerre. On va dire qu'il va gagner. Voilà. Si c'est stagiaire de Denis Patrick, laissez-lui. Lui là, tout ce qu'il est en train de dire, c'est n'importe quoi. C'est des mensonges. Il n'y a rien qui est avéré dedans. Il n'y a rien qui est vrai dedans. Lui-même, c'est sa nature. Il est comme ça. Lui, c'est un âne. Il est comme ça. Et puis, il faut faire passer un message à nos responsables, ceux qui sont notre cadre là. Ils n'ont qu'à faire attention maintenant. Ils n'ont qu'à savoir à ceux qui marchent maintenant. Ils n'ont qu'à savoir à ceux qui... Voilà, il faut parce que là, c'est dangereux. C'est dangereux. Il ne faut pas faire confiance aux... Voilà. Ah, ça, c'est important. Hein? Parce que moi, ce qui me fait de la peine, et là, comme il est en train de parler, c'est un général. Attends, général Apalo, c'est pas son ami. C'est pas son ami du tout. C'est pas son ami, franchement. Lui là, si moi, il connaissait chez lui là, il allait partir demander si c'est vrai ce qu'il est en train de dire là. Parce que c'est trop quoi. Il faut qu'on arrête un peu. Tout le monde sait qu'il raconte des bêtises. Voilà, c'est des bêtises. Mais il y en a qui tombent dans les pièges comme le dossier. Ceux qui tombent dans les pièges, c'est ceux qui n'aiment pas le pouvoir en place, mon frère. Aïe. Ceux qui n'aiment pas le pouvoir en place, ceux qui va aller du pouvoir, ils vont croire. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe. Ceux qui n'aiment pas le pouvoir en place là, tout ce qu'on va dire, partout on va déléguer le pouvoir. Je vais te continuer un truc, je vais te continuer une histoire là. En 2010, après la victoire du président Ouattara, il y a sur le de Paris, excusez-moi si je peux dire ce nom-là, qui a eu des problèmes avec Miss Bio à Château-Rouge. Et la dame il a récupéré son magasin à Château-Rouge, rue de Mots là. À Château-Rouge, rue du Deauville, pardon, à Château-Rouge. Et sur le de Paris, il y avait une histoire avec la dame. Un jour, moi, je suis parti pour parler, parce que la dame m'a appelé pour venir parler, comme je connais bien sur le de Paris. Et quand je suis venu, et j'ai fait assis la dame, on parlait, et sur le de Paris, directement, il dit, Ahmed, tu sais quoi, je vais te dire un truc là. Il y a un secret entre moi et Miss Bio, je vais t'expliquer. Non, moi, j'ai pas besoin de votre secret. Voilà. Ce qui se passe entre toi et Miss Bio là, ça c'est votre problème. Moi, je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour dire, il faut arrêter ce que tu es en train de faire la dame. Si elle a raison, donne son magasin. Si elle n'a pas raison, trouver une solution, c'est mieux. Ils sont même arrivés à l'ambassade chez l'ambassadeur Ali Koulibaly. Tout le monde est au courant de cette histoire-là. C'est-à-dire, ceux-là, ils sont tous pareils. C'est-à-dire, il ne faut même pas te confier à ceux-là. Si tu te confies à ceux-là, ils vont te vendre demain. C'est-à-dire, façon que tu te vends là, c'est comme ça que tu achètes moins cher. Donc, moi, je vous dis à partir de restez, gardez votre secret. Même ta propre femme qui est à la maison, il faut faire attention.
Parce que tout va bien quand ça dialogue. Mais le jour après les dialogues là, et qui ont commencé à te dénoncer. Tu vois, c'est pas bien. C'est-à-dire, le sud de Paris, ils sont tous pareils là-bas. Ils sont tous pareils. Donc, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir donné la parole. On est ensemble. Frère, soyez vigilants, c'est tout. Courage à vous. 2025 n'est pas loin. Voilà. On va prier pour papa aussi. Que Dieu lui donne beaucoup de santé aussi. Ouais. Santé et puis longue vie, quoi. Voilà. Qu'il continue ce qu'il est en train d'entreprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Ok. Monsieur Fasco Keita. Bonsoir Yaka Yaka, bonsoir à toute la famille. Bonsoir à tous les panélistes, tous ceux qui sont en bas dans les commentaires. Excuse-moi, Issouf Koné, il a déjà parlé ou pas? Ou bien il vient de monter? Non, pas encore. Je n'ai pas encore parlé. Ok, vas-y. Bon, Yaka, il descend, il arrive. Donc, moi, bon, j'ai pas grand chose à dire. Hein. C'est juste remercier Yaka Yaka. Remercier tous les combattants, remercier tous les vrais patriotes, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Donc, comme tout à l'heure, je l'ai dit, hein, parce que moi, tout à l'heure, j'étais sur le panel de Dosso 15-15. J'étais là-bas, j'ai pris la parole. Moi, j'ai dit à Dosso, moi aujourd'hui, je suis très heureux. Je suis content de constater que, voilà, Denis Pachoko, il est devenu ton frère, tu es amoureux de lui. Parce que si ton parlais, c'est ce que tu disais. Et Denis Pachoko, toi et Denis Pachoko, on connaît l'histoire. Aujourd'hui, la Denis Pachoko dit on paye les cyberactivistes à 1 million en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Denis Pachoko dit on paye les cyberactivistes à 1 million en Côte d'Ivoire. Donc quand il dit ça, moi il dit bon, c'est bien. Moi c'est le combat. Toi, Dosso là. Moi, j'ai pu faire une cause pour vous. Toi, Taliban Choco et Zepek. Parce que j'étais contre ce traitement de faveur qui était fait à Denis. Moi, je n'ai jamais supporté ça. Et Denis, même sa présence au sein de RHDP, ça m'a toujours gêné. Parce qu'il savait très bien qu'il n'était pas vrai dans le combat. Il savait très bien que c'était un intrus, c'est un manipulateur. Bon, bref, je n'ai pas venu, tout le monde connaît le personnage. Ce qui est important pour moi, voilà pourquoi j'ai insisté Yaka Yaka à ce que tu me prennes sur ce panel-là. Voilà. Parce qu'eux, ils pensent que le président, là, il est vomi par le peuple. Eux, dans la conscience, là, ils sont malades. Personne ne veut du RHDP encore au pouvoir. Ils sont malades. Donc, mais ça, on leur concède ça. Ils peuvent penser comme ça. Ils ont le droit de penser comme ça. On est en démocratie. Chacun est libre de penser comme il veut. Chacun doit avoir son opinion. Chacun a droit à son point de vue. Nous, là, on doit se comporter comme le président. On doit être à l'image de notre président. C'est un homme civilisé. C'est un homme structuré. C'est un homme organisé. Et c'est pourquoi il dit Yaka Yaka, il faut qu'on soit organisé dans le combat. Nous devons être organisés. On ne doit pas rentrer dans la boue avec eux. Même si souvent il faut les répondre comme ça. C'est bien, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Mais la meilleure réponse, je me répète encore, la meilleure réponse à l'aide de Yaka Yaka, il faut qu'on se donne rendez-vous pour organiser, je dis bien organiser, une grande manifestation. Une grande manifestation pour annoncer les couleurs de 2025. C'est le vrai point. Hey, mon frère, je peux te promettre que je vais me charger de ça. Et pour te dire que cette semaine-là même, là, je vais aller à Abidjan spécialement pour ça. Pour aller organiser ça avec eux avant de venir donner des dates. Parce que je ne vais rien organiser ici sans leur consentement. Je vais aller m'entretenir avec eux, organiser ça avec eux, trouver les dates avant de faire communiquer. Et puis on va leur montrer que le Prado, là, c'est le number one. Derrière lui, le village. Ok, merci. Parce que hier même là, Taliban Choco était chez moi à la maison ici. On a mangé ensemble. Misérable comme ça. On a mangé ensemble. Il m'a dit, lui, il était découragé dans le combat. Mais à cause de moi, lui, il va revenir dans la lutte. Il va le faire rien que pour le président de la République. Vous comprenez? Donc, Yaka Yaka, voilà, on te confie l'organisation. S'il te plaît, fais tout pour qu'on fasse fermer la bouche à nos compatriotes de l'opposition. Voilà. Et puis, Denis Pachoko, regarde-moi bien. Je n'ai pas besoin que quelqu'un paye mon billet. J'ai payé ça à ma carte et puis il est parti. Merci, parce qu'il dit toujours que c'est lui. La marée orange de quelqu'un, vaurien, voleur, malhonnête, escroc, misérable. Merci Yaka Yaka. Ils disent que c'est grâce à Denis Pachoko qu'on a eu à faire la marée orange
avant l'élection de 2020. Donc là, nous là, on doit bisser ça, mais encore plus grand encore, Yaka Yaka. Donc, tu as la mission à main, s'il te plaît, champion. Il n'y a même pas de problème, mon frère. Voilà. Bon, moi, je vous laisse, comme je suis en train de me préparer pour le boulot là. Ok, merci. Voilà, moi, je vais descendre. Merci, belle. Et bonne continuation dans le panel, les gars. Merci. Ok. Là, il ne sait même plus qui est venu avant, tellement il a pris les gens derrière. Mais je suis sûr d'une chose. Oui. Hein? Non, monsieur connaît Daouda. Monsieur connaît Daouda était avant toi. Oui. Ou bien? Non, je suis là avant lui. Hein. Ok, vas-y, on t'écoute. Oui, bon, je tiens à saluer tout le monde. Voilà, bonsoir à toi aussi, Yaka. Bon. Bonsoir. Voilà. De suite là même, genre là, j'ai suivi les lives là, sur live de monsieur. Bonsoir. Vous pouvez fermer votre micro. Voilà, je disais qu'il était en train de suivre le live de Dosso. Ça dit quoi? Donner, moi, actuellement, il me fait pitié. Hein. Parce qu'actuellement, où lui-même il est là, il sent même vraiment qu'il ne sait même plus il va dire quoi encore. Il est désorienté. Est-ce que vous voyez? Ça dit, il sait même plus. Il est dosé. Voilà, quand il regarde même là, il sait même pas. Ça dit, c'est devenu de la comédie maintenant, quoi. C'est ça même. Bon, un gars comme ça là, qui va le suivre encore? Hein? Ça dit, toi-même, tu dis des choses, ou demain, tu viens dire le contraire. Qui va te suivre? Un crabe. Il ne sait pas qu'il est souroïste là même là. Il se moque de lui là-bas, il ne sait pas ça, hein? Ça dit, les gars lui poussent à dire des choses. Ça dit quoi? Je ne sais même pas même des gens que toi tu clashais hier. C'est pas lui qui disait hier que Soro la roquette. C'est pas lui qui disait ça ici hier. C'est lui qui a... Hein? Soro c'est un rebelle, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'a aucune personnalité. Il vient dire non, que non. Oui, que non, que lui souhaite que tout cela revienne en Côte d'Ivoire et que tous posent leur candidature. Mais quand on lui demande, il pense que le président Ado là même là, même si ceux-là ils sont là, même s'ils posent leur candidature, qui peut face à Ado? Quand il reste là, il peut faire quoi? Personne. Hein? Ils ne peuvent rien faire. Parce que quand tu les entends parler, ils pensent que non. On ne veut pas aller aux élections. Genre, le président doit avoir peur de ceux-là. Mais on n'a pas peur d'eux. S'ils veulent, mais tous n'aura venir, on va aller aux élections. Et puis il ne faut même pas voir. Actuellement, ce qu'ils veulent faire, ils veulent mélanger l'élection là. Ils veulent mélanger, genre, gâter tout. Alors que nous, on n'est pas dans ça. On dit, venez, on va aller aux élections. Voilà. Quand la campagne va commencer là, chacun va venir dire ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire. Pour le président là, c'est pas caché, tout le monde voit ce qu'il a fait. Quand aujourd'hui on prend la Côte d'Ivoire, nous on est fiers. C'est pas eux qui sont en train de prendre la Côte d'Ivoire pour moquer les Camerounais et les autres pays. Hein? Aujourd'hui encore, lui il va venir s'asseoir que non, faut pas, il va se présenter. Hein. Les gens comme si le président Ado a eu besoin de lui pour venir au pouvoir. Lui là, quand Ado rentrait en politique, c'est lui il était né même. Il fait comme si c'est lui qui a mis le président Ado au pouvoir. Hein. Que non, est-ce qu'ils me connaissent? C'est lui seul qui allait à l'école. Lui, il veut faire quoi à qui? Ado n'a pas eu besoin de lui pour venir au pouvoir. Il a insulté Ado jusqu'à ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Lui, mais il a vu que ce qu'il fait là, ça va rien changer. Il est revenu encore RADP. Après, tu dis des choses. C'est pas lui qui disait non, le président Ouattara jusqu'en 2050. Le président Ouattara jusqu'à vie. Aujourd'hui, ça dit quoi? C'est la honte. Moi, si c'était moi qui étais jeune, il n'allait plus faire la politique encore. Il n'allait même plus faire vidéo encore même. Parce que c'est que tu vas dire qui va te croire même. Si en temps normal, c'était un humain là. Il a dit fermer sa gueule définitivement. Oui. On peut pas être définitivement même. On peut pas avoir un comportement d'esprit glace comme ça. C'est un truc de malade. Je n'ai jamais. Depuis je n'ai jamais vu quelqu'un qui a 5000 bouches lui seul. En plus, un bout d'homme qui a même comportement avec une pieuvre. Oui. Non mais c'est pas la peine hein. C'est-à-dire il déçoit les gens. Vraiment même, il me fait pitié parce qu'actuellement il est obligé d'aller sur le panel des soroïstes. Là-bas même, là, ils me sont en train. Il y a même qui était là-bas, il dit que non, Stéphane qui prie, puis Nadi Bama travaille le président d'eau. C'est là le gars lui a dit que non, moi là, si tu t'attaques à Nadi Bama là, moi, tu sais que tu t'attaques à moi. Il y a un gars qui l'a répondu là-bas. Bon, tu vois ça, actuellement là, il est perdu, c'est même pas où il va aller. Hein? C'est-à-dire il est perdu complètement. Moi, vraiment, il fait pitié quoi, cette donnée-là. Il fait pitié sur lui. Vraiment. Quand il parle même, tu sens même qu'il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire encore. Je ne sais même pas il va dire quoi. Hein? Quand on dit un homme là, il faut respecter ta parole. Le numéro de Kémy, c'est pas non. Hein? Je t'ai appelé pour demander le numéro de. Regardez-moi les trucs comme ça. Je t'ai appelé quelqu'un pour demander le numéro lui-même n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il n'a même pas honte de faire amitié avec ceux-là. C'est que tu les clashais hier. Je t'ai dit. Il n'y a pas quelqu'un qui a incité sur eux que Johnny Pacheco.
Johnny, il a trop incité Soro Guillaume ici. Soro, c'est un rebelle. Il a tué les gens, il a tué les Ivoiriens. Ce Soro-là, c'est un rebelle, il va plus mettre pied en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, toi, le même Johnny vient d'arrêter que non, tous les Soro Guillaume là doivent rentrer. Ils n'ont qu'à venir, on va faire les gens là. Et ils peuvent devant Ado. Si la Côte les demande là, ils peuvent devant Ado. Ils viennent. Ils ne voient même pas un même. Ils ne voient pas un parmi ceux-là qui peut s'arrêter devant Ado. Même s'ils allaient venir. Si toi, tu vas t'arrêter là, tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Je t'ai dit. Hein? Même s'ils viennent là, ils ne peuvent rien créer. Ceux-là, ils ne peuvent rien créer. C'est bouclé 2025 là. Nous, on n'a même pas peur même, c'est bouclé. On va gérer ça propre. Tout ce travail que le président doit faire pour la Côte d'Ivoire, vous allez venir subitement comme ça que non, il n'aura pas parti. Nous-mêmes, c'est comme ça, on part. Ils n'ont qu'à venir, comme la Côte d'Ivoire, c'est pour eux, non? Voilà. Ils n'ont qu'à venir l'enlever, nous, on va voir. Comme c'est eux, ils sont arrêtés sur leurs pieds. Voilà ça. Ils n'ont qu'à venir, on va voir. C'est tout. Oui. Eux, ils sont arrêtés, et puis nous, on est couchés. En tout cas, on les attend. On les attend, mais on les attend à bras ouverts, mais ils n'ont qu'à venir. Oui. Que non, on me donnait. Au début, il avait dit qu'on voulait les tuer. Non, après, il vient dire non, quand on nous payait 1 million. C'est comme ça, on donnait 1 million à ceci. Donc, ça fait de l'argent. Il faut nous dire ça depuis le début. Donc, tout ce qu'il disait là, c'était pas pour la Côte d'Ivoire. Lui, il n'a pas dit que lui, là. Lui, le développement. Il dit, lui, suit quelqu'un parce qu'il développe la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu viens dire que non, on me donnait 1 million. 1 million là même, c'est pas l'argent. Et puis, on te donnait, c'est pas l'argent, et puis tu prenais. C'est pas l'argent, mais tu prenais. C'est pas l'argent, et puis il prenait. Minable. On a dit la vérité. Bon, c'était ça un moment. Hein. Ok. Ouais, merci beaucoup à Yaka Yaka. Oui, on est ensemble. Restons toujours soudés, on est ensemble. Ok. Merci. Ok, monsieur Koné, Daouda. Est-ce que monsieur Koné Daouda est là? Allô? Oui. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir fait monter. Vous savez, il y a une question que je veux poser que Johnny entend. Johnny Pacheco est été créé. Ils veulent me tuer. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Pourquoi on veut te tuer? Ça, Johnny Pacheco n'a qu'à répondre. Jerry, mon frère, avant de lui poser question, ça là, dans le gouvernement d'Ado, là, tu as déjà entendu qu'on a tué quelqu'un? Ah, mais c'est ça même. Dans le gouvernement d'Ado, là, c'est autant de Gbagbo, quand on attrapait les gens, ils disparaissaient quand on ne les retrouvait pas. Sinon, Ado, quand tu fais des bêtises, on te prend, on te met en prison. Quand tu finis de purger ta peine, on te libère. Il y a beaucoup qu'on a mis en prison en Côte d'Ivoire là-bas. On a déjà tué qui? Ado a déjà. C'est-à-dire qu'il ment en fait, il n'a rien à dire. Je sais. Mais il faut que je lui pose la question, on n'a qu'à répondre. Si les gens entendent, on n'a qu'à lui dire. Il n'a qu'à répondre. Maintenant, deuxième point. Voilà une personne qui devrait être monument du pays, que demain on pourra aller prendre conseil chez lui, qui a tout raté. Ça m'a surpris quand je l'ai revu dans la politique, l'ex-président Laurent Gbagbo. Un monsieur qui a laissé le pays, il ne sait même pas par quel pays il faut comparer la Côte d'Ivoire. Ton retour, ce que tu as vu, tout cela ne t'a pas interpellé, ne t'a pas donné conscience. Tu es revenu encore, tu parles et toi-même tu te contredis. Vous savez, c'est grâce aux opposants là. C'est vrai, si tu vas regarder ceux-là. Voilà, il y en va à mon papa Ado, non? Parce qu'il y a un moment de temps, dans tout le monde, dans tout le monde, la Côte d'Ivoire était en paix, c'était fini. En 86, c'était fini. Tellement il a un bon cœur, tellement il est humain. Il a évité le sang coulé. C'est quelqu'un qui craint Dieu, c'est pour ça. C'est la crainte de Dieu. Ces sorciers là, ces voleurs là, ils se sont mis là à casser le magasin des gens, piller les gens, tuer les gens. C'est ce qu'ils veulent ramener. C'est ce qu'ils veulent ramener. Ce qui me fait mal dans tout cela, ils sont à Paris ici, en train de crier. Allez-y en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas. En tout cas, c'est là-bas que ça se passe. On veut nous arrêter. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Et vous ne pouvez pas partir dans votre pays. Vous êtes assis à l'étranger en train d'insulter. En train d'insulter le gouvernement en place. Vous insultez les autorités. Et vous dénigrez encore votre pays. Quand ça se fait, on dit les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont en train d'insulter son président. Est-ce que vous voyez? Nous bêtes ou tout farana. Mais grâce à ces imbéciles-là, des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dans leur vie, des enfants mal élevés, je ne sais même pas s'ils n'ont pas été accouchés, s'ils ont une mère et puis un père. Ils ont été élevés à l'air libre.
Ils n'ont pas été inscrits, ils ont été élevés comme des bêtas, comme des moutons. C'est ça, il dit là, à l'air libre. Ça me fait mal, hein. Ça me fait mal quand je vois ces personnes-là se plaignent du président. Si je parle du président, ça me fait très mal. Quand ils savent que ça me fait mal. Mais en cas de où on doit les répondre là? Comme les autres sont en train de dire d'organiser une marche pour qu'ils sachent qu'il y en a plus garçons que eux. Il y en a plus bêtes que eux. On va organiser ça. Il y en a plus bêtes que eux. Tranquillement même. Des sauvages avec des crânes au dessous à Mobile Konon. Comme quand tu vois, c'est moi temps de Paris. C'est moi temps de Paris. C'est moi temps de dans votre voiture. C'est ça. Si tu as besoin de moi, viens ici. Non. Le combat là, c'est pas ça. Si tu es vraiment garçon, si tu sais que tu n'arrives pas en Côte d'Ivoire, quand tu dis ça aussi, je plains, ça les fait mal. Donc vraiment, je ne sais pas. Si ces personnes n'ont qu'une tournée, mais tellement le président a bon qu'il a évité beaucoup de choses. Aujourd'hui, lui-même, là, ça lui rattrape. Mais voilà qu'il s'en fout. C'est quand on est en train de dire, mais lui-même n'entend même pas même. Ce n'est pas son problème, il est syrien dans son coin. Tout ce qui l'intéresse, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui l'intéresse, c'est les enfants de la Côte d'Ivoire. Un président, le pays a organisé, il a remporté. Même pas félicité. Si c'est le président, tu n'aimes pas. Donc tu n'aimes pas les Ivoiriens aussi. Ah, c'est ça, c'est la preuve. Tu n'aimes pas les joueurs. Il n'a pas félicité les joueurs. Il n'a pas félicité la mobilisation des Ivoiriens. Il n'a rien fait. Côte d'Ivoire, 3 étoiles. Parce qu'il n'en a rien. Parce qu'en Côte d'Ivoire, n'a jamais remporté une seule étoile. Donc il est frustré. À cause de ce truc-là, Ado devrait remporter, comme on appelle, quand là, il y a longtemps. Mais il y a un ni bana ka penalty ndo parce que na penalty ni do. Kupu na ta di Adoma. Bana ka grand père be kasola. Wol ka to nyamode ni bana ka penalty ndo. Même il faut la avec kon fam na non. Wol ka to nyamode ni bana ka penalty ndo ka penalty raté. Mais Biflet, ils sont tous contents, ils sont tous fiers de la Côte d'Ivoire. C'est clair. Mais monsieur, je ne sais pas quoi, organiser la marche. On va montrer à ces personnes-là qu'il y a. On va organiser ça dans la paix du Seigneur. Cette fois-ci-là, Abna Kemi et Kabekoye. Abna Kemi et Kabekoye, non? C'est clair. Donc vraiment, je remercie tout le monde. Merci. Que Allah nous guide, non? Amen. Que Allah nous guide. Merci. Merci à vous aussi. Ok. Monsieur Oumar Ouattara. Ouais, Jackson, mon frère. Oui. Ça va et toi-même? Ouais, ça va. Bonsoir. Très content de retrouver ton panel et puis le sujet est intéressant. Voilà. Moi, je vais dire quelques mots. Franchement, c'est le vieux qui a zaillé un peu. Hein. Au moment où on était en train de pourchasser ces gens-là, on avait commencé la traque là. 2010-2011 là. Lui, l'a mis stop et fin. Oui, parce que nous avons laissé faire 2 minutes au Japon. Parce que c'est un vieux pacifique, c'est un vieux qui est en train de faire. Pacifique, ceux qui sont devant nous, là, ils connaissent pas. Attends, c'est pour ça que cette fois-ci, là, quand ça va commencer, là, lui-même, là, ça va le dépasser parce qu'on va plus l'écouter. C'est parce qu'on l'a écouté qu'il y a des gens comme Jody Pacheco, des énergumènes, des spécimens rares de son espèce, là, qui ouvrent l'ouvrier, qui osent l'ouvrir sur les réseaux sociaux aussi. Un marguillat tête rouge sans queue, qui est pauvre, qui est misérable, qui d'après lui, qui vit en Occident, mais qui attend l'argent de l'Afrique pour se soigner. Ça là, je sais pas si c'est la malédiction avec un visage là. C'est-à-dire que normalement quand on tape malédiction sur Google, la tronche de Johnny Pacheco devrait s'afficher en image. Parce que il ne faut pas dire que tu es en Europe, tu travailles, tu n'as pas de carte vitale, tu n'as pas de mutuelle, on doit t'envoyer l'argent de l'Afrique pour te soigner, sinon toi tu te fâches. Et quand tu te fâches, le pays doit se retourner. Oui, le président doit quitter le pouvoir, passer un nain de jardin fâché, parce qu'un minable, une mauviette est fâchée. Non, mais je ne sais pas pour qui il se prend, quoi. C'est-à-dire qu'il est culotté, Dakasama, un malhonnête, c'est-à-dire qu'un chien sans propriétaire, il se donne il se donne de la contenance. Et c'est ce que je disais dans mon live la dernière fois, j'ai dit, ce n'est pas lui, c'est nos cadres qui l'ont accueilli à bras ouverts, qui lui ont déroulé le tapis rouge en Côte d'Ivoire, là. C'est eux qui font que ce bâtard-là pense que lui bande plus que quelqu'un dans ce pays-là. Ce sont eux qui ont donné bouche à ce chien-là. C'est nos cadres là. Mais j'espère que ça va leur servir de leçon ce qu'il est en train de faire là. Et que la prochaine fois, ils sauront avec qui se mélanger. Quelqu'un qui a insulté le président, insulté la maman du président quand ça tombe, il revient comme ça, comme une fleur marguerite, vous le prenez, vous commencez à l'arroser. Moi, je comprends pas. Est-ce que vous avez déjà vu le président avec lui? Vous avez déjà vu le président même le recevoir un jour? Le président là, il sait, attends, s'il n'est pas fou,
Il peut pardonner, mais tu tiens à distance les énergumènes de ce genre. Oui, il te pardonne, mais tu restes loin de lui. Il n'a rien à faire, toi. Sinon, là, faut que les Morois comprennent qu'ils mettent dans leur comprendre que le monopole de la violence, là, ils n'ont pas ça. Ah, là, ils n'ont pas compris. C'est ça, là, nous sommes des Abidjan. Et puis ça a nous, là. On n'est pas trop publicité, on n'est pas trop sur la toile comme ça, à part vous et quelques personnes. Bon, mais nous, on est beaucoup réactifs. Voilà. Donc, allez bien se renseigner. À Bobo et partout. Donc, à bien se renseigner. Le pour qu'on faire là, c'était rien, mais ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Aujourd'hui, là, quand on fait le constat, là, depuis l'affaire d'Ado, là, jusqu'à maintenant, beaucoup ont perdu la vie. Beaucoup ont perdu la vie. D'autres même n'ont plus leurs parents. Il y a des innocents qui sont portés disparus jusqu'à aujourd'hui. Au lieu de faire son mea culpa, comme sa femme l'a fait, lui, il ne fait pas ça. Disons son ex-femme, voilà, Simone. Lui, il ne fait pas ça. Il ne se confond même pas en excuse un peu. Et tout ça là, mon frère, mea culpa même de celle-là, c'est Doi. Il faut laisser ça. Le chien même ne change jamais sa manière de faire. C'est un exemple de Don Jackson. Même voilà. Son Doi, même c'est quelque chose. Même son Doi, même là. Non, mais c'est pas sincère même. Et puis on voit clair dedans. C'est-à-dire que quand on regarde, on a fini de scanner, on sait ce que c'est déjà. On voit. Tu en temps normal là, est-ce qu'en temps normal, elle-même doit venir se présenter pour dire qu'elle va être candidate en tant que qui? En temps normal, est-ce qu'elle-même là, elle trouve logique de venir se présenter Nimbalo Beliata là? Faut laisser ça. On connaît, on les voit. Yeri. Donc, quoi là, eux n'ont qu'à sciencer, ils n'ont qu'à mettre bas la terre. Parce que nous, avant, ils vont dire stop là. Ah, c'est pas bon. Hein. Ils n'ont qu'à sciencer. Réconciliation, on a chanté ça depuis Tchomba est là. On a baillé, les appeler, prendre des mesures de grâce, réconforter d'autres, leur donner leur rente viagère, tout les djekounou possible pour les mettre à l'aise. Mais malgré ça, et cette tête de Tchomba est élevée. Ah, c'est Tchomba qui a permis ça. Il devait laisser 2 minutes au Japon. Là, en Sierra Leone, il y a un parti qu'on appelle le FRU. Leur couleur, c'est le rouge et le blanc. Mais Yaka, je te dis, fais un tour en Sierra Leone, il faut porter combinaison rouge et puis blanc. Tu vas voir ce que les gens vont te dire. Tu as l'île. Tu vois, non? Ça dit, la couleur, je trouve bleu-blanc là. Si on nous avait laissé 2 minutes au Japon là, ils n'allaient plus porter ça. Ils n'allaient plus porter ça. Mais c'est Dieu qui gratte le dos du serpent. C'est ce qu'on peut dire. Comment la serpent n'a pas de main. Ah, voilà, personne ne peut gratter son dos si ce n'est Dieu. Pourtant, son dos le démange. Voilà, donc ils n'ont qu'à aller moulou. Hein? Ils n'ont qu'à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter ça. Et si on rentre dedans là, c'est pas bon. Et ils vont sortir perdants. Voilà, armée française qui s'en va en 2025. Il n'y aura pas quelqu'un pour dire non à interposition. Il n'y aura pas quelqu'un qui va intervenir. Ça va se passer. Là, le Djoufarali a son comble. Donc, moi, je leur dis, ils n'ont qu'à pardonner. Encore une dernière fois, ils n'ont qu'à arrêter tout ça. Maintenant, ceux qui sont en hexagone et autres, qui sont en train de parler à longueur de journée, que coin pour mettre le fait, hein, que coin, levez-vous, faites ça. Et vous dites que eux-mêmes, là, si on leur dit de venir, là, ils ne vont pas venir. Ils n'ont pas vécu les réalités que nous, on a vécues. Donc, ils n'ont qu'à laisser où. On les Moulouka et Tchomba va s'asseoir. Donc, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Ok. Merci. Voilà, bon début de semaine à toi, mon frère. Merci à toi, pareillement. Voilà. Ok. Moral. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci, Lévi. On m'a pris. Merci beaucoup. Moi, il y a un truc à dire. Tu sais, les gens ne comprennent pas. Il y a un truc que le Moro, il a été frustré, il a demandé quelque chose, les gens ils ont refusé. Le fait que Radio a refusé, donc il veut changer de camp en fait. Maintenant, pour changer de camp, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas directement dans le côté de. Comment on appelle? Le caporal ici. Il ne peut pas se retourner directement. On dit que non, il est parti chez le Gbagbo, ou il est parti chez Gbagbo. Déjà, même là, et quand Gbagbo était là, Gbagbo l'a porté plainte d'abord. Donc, il ne peut pas dire, allez, si donc il dit, lui, il n'a pas un parti pris. Il se sent frustré, en fait. Donc, il est en train de chercher une solution, où il doit rentrer. Mais c'est quel bon parti même qui peut faire confiance en celui-là encore? C'est ça le problème, là. Voilà quel pourquoi parti qui se respecte, qui peut recruter lui, là, sérieusement? Non, quel parti qui se respecte? Quelqu'un qui est capable de sortir comme ça, parce que lui, il est fâché, venir d'après lui, venir casser Papo. Est-ce que tu peux lui faire confiance en celui-là? Il est frustré. Qui va lui faire confiance?
Le problème, c'est quoi? Il est même chose avec, comment on appelle, l'homme qu'il appelait, que Solo la Roquette, là. Il est même chose avec ce gars-là. Parce que la parole que lui-même, ils sont dit au début, là, même, ils sont revenus à l'autre discours pour se contredire, en fait, quoi. Ils sont là à se contredire eux-mêmes. Tant que les gens même les contredisent, eux-mêmes, ils sont là à se contredire déjà. Le président a donné possibilité pour que nous, il a dit, ok, petit, comme tu cries ici, réseau là, voilà ton village, il faut poser ta candidature là-bas. Il est allé là-bas, il a fait 13 voix seulement. Il a dit 12 voix, plus lui-même, ça fait 13. 13e fois, là, c'est pour lui-même. Hein. Non, c'est 12. 12 membres de sa famille, 12 villageois illettrés qui ne comprenaient rien à la politique. Il allait leur donner 5 000, ils ont voté pour lui. C'est tout. Là-bas, il a tapé brique. Il a tapé brique là-bas, c'est pas poteau même. C'est brique même, il a tapé là-bas. Je t'ai dit. Avec ça encore, il vient encore, qui veut le tuer? Qui lui-même veut le tuer même? Je t'ai dit, hein. Lui, son petit cadavre là, ça peut faire quoi? Lui, son demi-cadavre là, ça peut changer quoi dans l'existence de quelqu'un? Les bonnes personnes même meurent même là. Hein? Les bonnes personnes même qui apportent quelque chose dans la vie des gens là, eux ils meurent. Toi, non mais c'est pas possible. Toi-même, faut imaginer. Un inachevé socialement instable. C'est toi qui as mouru et puis le monde doit se renverser. On veut me tuer. Toi, tu es qui? Hein? Demi-PM avec condiment dedans. Si toi, tu es mort, ça fait quoi? Ça fait rien. Non, mais faut imaginer. Imagine un truc. Ça veut dire qu'il a insulté papa de tout le monde, maman de tout le monde. Donc, président, soit opérationnel, maman, Bayo, et tous. Mais avec tout ça, on lui a pardonné. Il est rentré là-bas. Au plus, on lui a laissé comme ça. Tranquillement. Si quelqu'un veut le tuer là, vous le tuez là, ça, c'est un petit, il ne va pas mourir en Côte d'Ivoire. On lui a laissé. On dit, laisse lui là, lui c'est un cabri mort, laisse-le avec sa dame. Ça veut dire qu'il est en train de tourner, il ne sait pas. Bon, lui, il pense non, genre, pouvoir là, c'est Mangécratie. Lui là, mais on doit changer son nom. Son nom même là, c'est pour deux. Je vous le dis que Johnny Pologo Pachoko. C'est comme ça on doit l'appeler quoi. Johnny Pologo Pachoko. Parce que comment tu peux de là, tu as venu parler un truc, après encore de matin bonnet, tu as te réveillé, tu as venu parler l'autre. Ça veut dire que toi-même tu es en train de mettre les doigts même dans ton nez. On ne comprend même pas. Ça veut dire que... Lui-même, il met son pouce dans son anus et puis il sent ça. Lui-même. Il est en train de se doigter lui-même. Mais quand c'est comme ça, là, c'est bizarre. Il est en train de se doigter. Parce que de là, on n'a même pas fait un an. Cette année-là même, là, il est en train de dire Président 2025, Président 2025. Non, Président 2025. Ça n'a même pas fait. Dans quelques temps seulement, il a changé la bouche. Mais c'est pas lui. L'homme qui va l'accepter, là, c'est eux. Ça veut dire que ces mecs qui sont dans les cultures, ils sont désespérés. Donc, ils sont obligés de les caresser comme ça pour dire hey, ouais, tu as bien fait, c'est rentré, c'est sorti. Ils sont tous frustrés. Et c'est pas quoi ils vont dire. Donc, ils sont obligés de dire. Papa, on a 13 voix, Becky. C'est frustration qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'ils ne savent pas comment ils vont faire. Et ils pensent pouvoir là, c'est pour venir mettre les Ivoiriens dans le trou pour dire que non, c'est Mangécratie. C'est pas Mangécratie. Il y a les gens qui sont là à taper les poitrines pour dire que la Côte d'Ivoire là. Et ils ne mangent pas 5 francs. C'est beau casser, ils ne mangent pas. Mais c'est clair. Les Ivoiriens. Ça, c'est clair. Voilà un exemple devant vous. Moi-même là, quelqu'un ne peut pas lever sa main dans le gouvernement pour dire qu'il m'a déjà donné 5 francs. Ou bien qu'il lui a déjà demandé 5 francs. Moi-même, je parle devant vous là. Contrairement à ce que les gens peuvent croire. Jamais quelqu'un m'a donné 5 francs dans le gouvernement. Là, je n'attends rien de personne. Quand il y a besoin de quoi que, même quand je suis parti à la Cannes, là, on m'a sollicité, mais j'ai payé tout de ma poche, devant Dieu, devant la terre. J'ai payé tout de ma poche parce que c'est mon pays qui m'a appelé. Je n'ai pas attendu Pierre-Paul Jacques pour représenter mon pays. Voilà. Parce que j'aime sincèrement mon pays. Quand tu aimes ton pays et puis tu aimes le travail que le président fait là, tu dépenses même sans compter et puis ça te fait pas mal parce que ton argent est partout, ça doit partir là. C'est pas si on se comprend. Si il dépense pas pour aller dans mon pays, il dépense pour aller où? Bon, papa n'a 12 voix, dit que lui, il mange plus. Papa n'a 13 voix, Becky. Papa n'a 13 voix, Becky. Comme on dit, on en a soigné l'autre qui est aux États-Unis, il est sorti une vieille Becky de sa grand-mère. Venir s'asseoir pour dire, oui, moi aussi, je suis malade. Gonfler sa gorge. On dirait que quelqu'un qui a avalé McDo, ça s'est bloqué dans sa gorge là-bas. Un chien comme ça. C'est qu'il a démontré, il n'a pas mis mon pied dans le trou de ton cul. Il faut changer mon nom. Donc, les tontines maintenant pour les soins. Mais ça qui fait pitié, moi si je suis à sa place, je n'accepte pas cagnotte ça là. C'est la partie où Bob lui me manque là qui est là. Mais si Bob était là, il allait refaire sa biographie pour lui donner. Bâtard là. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Ça veut dire que tu es pauvre à ce niveau, tu es misérable à ce niveau, jusqu'on va faire cagnotte pour te donner. On va faire cagnotte pour te donner sur la toile. Toi une grande gueule comme ça, à Dama.
Ouais. On dit comme ça, on dit de prendre le numéro de lui là, de prendre le numéro de lui là, ils vont mettre à l'écoute, de prendre le numéro de Kémy Seba, de prendre le numéro de... C'est comme ils rencontrent les salades seulement, comme ça les gens vont vivre. Comme, on ne sait même pas c'est quoi ils rencontrent. Oui, il se réveille en même temps, il commence à rencontrer n'importe quel truc. C'est qui lui qui le donne truc là, il n'a pas bien séché. Soit il n'a pas bien regardé le moment qu'il prend. Par exemple, pour là vraiment. Okay. On ne peut pas se réveiller comme ça pour venir dire c'est que n'importe quoi. C'est clair. Merci mon frère. Ok, merci beaucoup. Okay. Le conseiller. On tapote et puis on partage s'il vous plaît. On tapote. Si vous voulez qu'on coupe, on va couper. Voilà, écrivez dans les commentaires, papa n'a 13 voix béquille. Écrivez dans les commentaires, papa n'a 13 voix béquille. On tapote et puis on partage. Bonsoir. Comment on appelle Yaka, bonsoir. Oui, c'est le conseiller qui parle. Hein. Bonsoir. Bon, moi, il y a longtemps, je suis là. Hein. Bon, donc, okay. Disons, je ne suis pas un homme politique, ni un homme qui vient injurer les hommes politiques, non. Moi, je chante pour mon président actuellement. Actuellement, il est rendu hommage à mon président Alassane Ouattara sur ma page. Donc, j'ai besoin de soutien pour faire sortir le son officiellement. Vous voyez, quand le son est sorti, les gars ont commencé à me menacer en disant que ce qui va se passer en 2025, là, si tu ne fais pas attention, ce qui s'est passé en 2010, là, c'est le même truc que les gens vont te faire comme ça, rentrer sur... Mon frère, il ne va rien se passer en 2025. Moi, c'est ce que moi je fais. Il ne va rien se passer, absolument rien se passer. Il ne va rien se passer en 2025. D'accord? Les élections vont se passer tranquillement. Le président va gagner dans la paix du Seigneur. Ceux qui ne sont pas censés être candidats ne seront pas candidats. Et puis, il n'y aura pas chien, il n'y aura pas chat. Est-ce que c'est clair? Voilà. Doni Pacheco ne peut pas s'asseoir en Finlande pour changer l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est impossible. Tu comprends ou pas? Voilà. C'est une grande gueule des réseaux sociaux. Et il va rester dans vidéo, d'après lui-même. Il y a ces vidéos. Écoutez, il ne dit jamais vidéo. Il dit vidéo. Il y a ces vidéos. C'est dans vidéo, il va rester. La vie, là, c'est vidéo du début à la fin. Il ne peut pas dépasser ce cap-là. La preuve, il voulait être député, il a tapé. Il ne sait pas s'il a tapé ses poteaux, il a tapé, ou bien si c'est béton, il a tapé, mais en tout cas, il s'est heurté à quelque chose. Tu vois ou pas? Donc là, sa vie, c'est vidéoman. Et puis, vidéoman, là, il raconte que des inepties. Tous les vidéomans de l'opposition, là, ils racontent que des bêtises. 2025, là, ça va passer souhait comme une lettre à la poste. C'est moi qui te dis ça. Voilà. Donc, si tu as ta musique, là, il ne faut même pas t'inquiéter. Envoie-moi le lien. On va jouer ça dans la paix du Seigneur. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Voilà. Merci, madame. Merci beaucoup. Hier soir même, j'étais en live avec Jakassa de Paris parce qu'il a kiffé le son. Il a fait une vidéo dessus. Ça fait plus de 300 000 vues sur le son. Et actuellement, les gars ont commencé à poster. Donc, ils ont validé le son. Ok, envoie-moi le son. Envoie-moi le son. Envoie. Okay. Voilà. Merci, bonne soirée à vous. De rien. Merci, on est ensemble. Ok, monsieur Amara. Il pense à moi, mais... Non, c'est monsieur Amara qui est en bas ici, là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, Yaka, bonsoir. Et puis, bon, vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Ouais. Maintenant, tu dis que tu t'en vas à Babi, non? Donc, si tu reviens là, Inch'Allah, faut venir à Saint-Denis. Comme nous, sinon, on ne comprend pas trop français. Toi, tu connais où, hein? Voilà, vous allez rester en haut, nous, on va faire en bas. Donc, comment Chamanta là-haut, à Banakabao? Ça aussi, c'est comme photo. Voilà, là, il revient là. Je vais te donner la date et puis le lieu. Parce que quand je vais venir, je vais... Non, faut venir à Saint-Denis. Ici, là, c'est bouclé. Il faut venir nous croiser ici. Il faut être. Aïe, non? Voilà, c'est pas les gens qui vont rester sur les réseaux sociaux. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne sait pas parler. Tu as eu, non? En tout cas. Tu connais. Vieux là, ils n'ont qu'à laisser vieux là. Son pouvoir là, c'est comme Salomon. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, ils n'ont qu'à laisser vieux là. En tout cas, nous, on ne peut plus prendre quelqu'un qui ne travaille pas. En tout cas. Depuis tout petit, nous, on va au champ. On n'a pas besoin que quelqu'un nous donne l'argent. Nous-mêmes, on cherche. En tout cas, c'est clair. Non, voilà. Les morts qui viennent là, nous-mêmes, on sait qu'ils ne sont pas sincères. Lui-même, là, il a connu le mur lui-même, non? Lui-même, il sait à qui il a fait. Il sait qui ils sont. Pour voir ça là, c'est que moi, je peux vous dire, pour voir ça là, ils n'ont qu'à voir ça, ils n'ont qu'à taper l'œil. En tout cas. Sinon, si c'est pire, c'est qu'ils disent sur les réseaux sociaux, là, ils connaissent. C'est sur les réseaux sociaux, ils peuvent dire ça. Voilà, sinon, s'ils ont libéré là, s'ils ont libéré au moins 10 minutes là. Si le prendre même a dit payer tout de suite là, vous allez voir. Voilà. Si le prendre ouvrez, vous allez voir. Voilà, donc comme nous, on n'est pas habitués trop à... Nous, on n'est pas trop habitués à réseaux sociaux. Je voulais te dire que à ton retour là,
Inch'Allah, si Dieu fait que tu fais un aller-retour propre, Inch'Allah. Faut venir, on se croiser et puis on va organiser ça là, on se connecte, tu as vu, non? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, là, comment ça s'est passé là, tu vas nous dire. Ok. Donc à partir d'aujourd'hui, tu es rentré dans la cour des grands, tu n'es plus connu, tu es Soumarou, hein? Voilà, donc tu viens et puis voilà. Donc c'était un peu ça, comme nous on n'est pas habitué à ça là, ouais. Merci mon frère. Ok, au revoir. Au revoir. Ok, monsieur El Charaoui, on t'écoute. Bonsoir, l'honorable. Merci beaucoup de nous avoir donné la parole. Alors, moi, je suis dans la continuité de Makosso. Je dirais que les cas qui vont se cacher pour aller convaincre Makosso et Johnny Pacheco de revenir au RDP, là, que Dieu les emporte en fait. Parce qu'aujourd'hui, si on en est là, aujourd'hui, là, ceux qui ont permis ça, le président Ouattara, là, il était toujours direct dans son combat. Ça me fait mal aujourd'hui. Johnny Pacheco parle comme si le président Ouattara c'est son camarade en fait. Dit genre, faut pas te présenter, hein. Faut pas, comme si genre, lui il a apporté. Il faut, je te permets de lui dire sa mère con à cause de ça. Non. Moi ça me fait tellement. Sa mère con chaque 5 minutes. Il parle comme si il parle comme s'il parle le président de son camarade, comme s'il a déjà vu le président. Et il a tout fait pour apporter le président. Heureusement, le président ne marche pas avec ces gens comme ça. Non, le président il se respecte trop, il va foutre quoi ça. Le président il connaît, il sait lire entre les lignes. Quelqu'un qui chie et puis il mange son caca, le président connaît. Tout le réseau de Denis Pacheco qui est autour du président, donc tout fait, le président n'a jamais accepté ça. Jamais. Parce que lui-même, le président lui-même s'est dédié. Le président ne fait pas ça, jamais. C'est clair. Pour tous ceux qui ont taillé le président, plus jamais la posture demandez bien à Montan où il est aujourd'hui. Le président il ne marche pas deux fois dans la même direction. Non. Tu as fait ça, c'est fini. Et je remercie Dieu pour ça. Il n'a même une seule photo. Il n'a jamais gagné le président de la République. Mais c'est en fait. Il est frustré. Aujourd'hui, il allait se mettre à menacer le président. De toute façon, il parle les paroles sur le général Aparo comme si Jean, parce qu'il était dans son bureau avec lui, il était dans sa voiture, tu penses que tu détiens toute sa vie. Toi, tu n'étais pas là quand le président venait au monde. Et que le président venait au pouvoir. Le président, on a vu comment il est arrivé au pouvoir. Tu n'as même pas participé à ça. Tu es juste venu en 2019. En 2020 même, là, tu n'as même pas le cœur. Tu n'étais même pas sur le terrain. Tu es resté là-bas, tu as fait tout. En 2020, on a vu ce qui s'est passé sur le terrain ici. Tu n'étais même pas là. Aujourd'hui, parce que toi et puis ton réseau là-bas, il y a un problème entre vous là-bas. Tu vas t'asseoir pour dire au président, il ne faut pas te présenter. Hein. Attends. Quand il parle, à s'entendre même en fait.